envoyé par le gars avec qui il a eu sa première fois. Yuridia propose de poursuivre la personne responsable. Mais Miranda pense que c'est fou. Yuri lui assure et dit qu'elles doivent lui faire confiance, car elle se soucie d'elle et fera tout pour la protéger. Martin et Alicia sont ravis, après avoir fait l'amour. Martin ne cesse de répéter qu'elle est la plus belle femme du monde et que faire l'amour avec elle était fantastique. Martin se rappelle qu'il avait vu Miranda et le commente à Alicia, qui se plaint de ne pas l'avoir dit avant. Martin se justifie qu'il n'a pas eu de chance, car dès qu'il a ouvert sa porte, il a été agressé sexuellement. Ils rient tous les deux, et Alicia appelle sa maison. Madame Eva l'assure que Miranda va bien qu'elle venait de faire l'une de ses crises de colère habituelles. Alicia, plus calme, se prépare à continuer à profiter de Martin. Gonzalo va voir Lorena pour évacuer ce qui s'est passé avec son père et avoue qu'il a démissionné de la boulangerie. Sergio arrive chez Giulietta, accompagné d'elle et Emiliano. Giulietta déclare que ses enfants sont une machine à problèmes. Et cela irrite Sergio, qui déclare que s'il est tellement préoccupé par sa santé, même un peu, elle devrait l'épargner ses commentaires. Lucas a les résultats du test ADN et prouvait qu'il est un Carranza. Alicia est fascinée par le bonheur que Martin lui procure. Elle avoue qu'elle se sent comme une femme, pleine et épanouie, et aimerait rester comme ça pour toujours. Mais elle sait qu'elle doit faire face aux problèmes qui la maintiennent à l'extérieur. Elle avoue également qu'elle ne se sent toujours pas capable de comprendre et de pardonner à Carlotta. Martin avoue qu'il ressent la même chose. Fedora se présente au bureau de Carlotta et la fait comprendre qu'elle s'assurera qu'elle paie pour ce qu'elle a fait à Alicia. Et dit qu'elle apprendra vraiment de ses paroles, car elle devra vivre avec les conséquences de ses actes. Sofia apparaît, demande pourquoi les cris, et Fedora l'invite à expliquer à sa fille si elle peut. Facundo se présentait au ministère, extrêmement ivre, exigeant de voir Mujica. Karina l'intercepte et lui demande d'être conscient de ce qu'il fait, car il ruine l'enquête conjointe qu'ils ont, et ils ne pourront pas découvrir le vrai tueur de Simon. Alicia essaie de quitter la maison de Martin, mais il veut qu'elle reste. En cela, il reçoit un appel de Mabé pour confirmer son départ, ce que Martin avait complètement oublié. Mais Alicia le fait signe d'accepter, puisqu'elle part déjà. Martin confirme et raccroche à Mabé. Martin demande à Alicia s'il s'en fout vraiment. Alicia avoue que ça la rend très jalouse, car c'est une belle et jeune femme, mais si c'est un engagement envers sa patronne, alors il devrait y aller. Alicia lui demande s'il veut vraiment être avec elle pendant une dizaine d'années. Et Martin répond que c'est bien de faire connaissance. Lucas fait remarquer à sa mère que la pauvreté dans cette maison est finie. Et que maintenant, Sergio devra lui payer avec intérêt tout ce qu'il lui a refusé, car c'est la parole de Sergio contre la science. Emiliano enseigne à Giulietta comment prendre la tension artérielle de Sergio. Mais Giulietta déclare que c'est très facile et que Sergio peut le faire lui-même. Sergio appelle Alicia pour se plaindre auprès de Gonzalo. Mais elle décide de raccrocher le téléphone, car elle est toujours en compagnie de Martin. Et qu'elle ne compte pas changer un moment de bonheur pour écouter Sergio. Sergio dit à Giulietta qu'il va aller chez lui pour régler cette affaire. Giulietta essaie de l'accompagner, mais Sergio refuse et déclare qu'elle n'a plus rien à voir avec ce problème. Madame Eva découvre Yuri en fondant de grandes quantités de nourriture. Madame Eva s'en va. Et Yuri entre immédiatement pour donner à manger à le Cholo, qui est très content de la voir. Mais il l'avoue qu'il a oublié sa brosse à dents dans la salle de bain. Yaya interroge Fedora sur la brosse à dents et demande si c'est pas à elle. Mais Fedora le nie et se met à rire lorsqu'elle remarque que Madame Eva et Yaya y croient déjà qu'il y a des esprits dans la maison. Fedora leur dit que demain elle part et les laissera avec leurs fantômes. Madame Eva s'exclame que ce serait mieux, car ils ne sont pas là pour nourrir plus de bouches. Yaya souligne que c'est quelque chose de bizarre, et que peu importe ce qu'il prépare à manger, tout disparaît.
Madame Eva déclare que c'est Yuridia, parce qu'il l'a vu clairement, se servir d'énormes portions. Yuridia accompagne le cholo à manger, il répète qu'elle ne veut pas, qu'il continue à s'exposer. Yuridia souligne qu'en ce moment est très dangereux, pour le faire sortir de là, parce que la police est à sa recherche. Miranda continue avec ses hallucinations, qui lui recommandent de ne pas quitter sa maison, car maintenant qu'elle est très célèbre, pour être la bizarre érotisme. Les amis du serpent disent à Nicole et Vanessa à quel point le serpent était bouleversé et comment il les a expulsés du club. Nicole commente qu'il s'en remettra bientôt et espère que la cinglée leur fera la faveur de disparaître à jamais. Ses amis lui demandent si elle la déteste autant. Mais Nicole répond que c'est une blague. Le serpent a laissé un message vocal à Miranda, lui disant à nouveau qu'il n'est pas celui qui l'a trahi. Miranda va dans la chambre de sa grand-mère pour voler à nouveau des médicaments. Cependant, Madame Eva les a cachés. Mais Miranda imagine qu'elle les a mis sur son autel et les retrouve. Mabé et Martin se retrouvent dans un bar. Mabé essaie de se renseigner sur sa vie privée. Mais Martin détourne la conversation vers son nouvel article qui traite les moyens que les journalistes utilisent souvent pour se procurer l'information. Même si ce n'est pas de la manière la plus éthique. Mabé réalise immédiatement que c'est lié à ce que Julieta a fait avec le père de Martin. Il la voit troublée et Martin la demande s'il va le censurer. Mais Mabé répond que cela n'arrivera jamais et demande un autre tournée. Joe arrive à la maison familiale et se plaindra à Alicia de ne pas prêter attention à Gonzalo. Parce qu'il l'a humilié aujourd'hui, plus qu'avant, et dit qu'il était comme un misérable, mendiant un pourboire. Alicia ne croit pas ça, et que ça ressemble à une pièce. Gonzalo apparaît, et le confirme. Le serpent fait un live, pour préciser que cette vidéo était privée, et ses amis qui l'ont trahi. En la volant, et la partageant. Il déclare qu'il est amoureux de Miranda, et si les autres n'ont pas le courage, d'aimer qui ils veulent. Il demande de lui permettre, d'aimer son bizarre. Shamke et Bonnet ne peut pas croire qu'il parle ainsi, et dit qu'il ne comprend pas ce que Miranda a donné au serpent. Ariana laisse un message à Miranda pour qu'elle aille voir le serpent en direct, mais Miranda a pris les pilules de sa grand-mère. Gonzalo explique à ses parents que dès qu'il a quitté l'école, il a commencé ses études en tant que chef pâtissier. Sergio l'avertit qu'il ne permettra pas que son fils unique à être coincé dans une cuisine. Yaya se rend dans la chambre de Miranda pour lui apporter de la nourriture, mais le trouve par terre inconscient, et elle appelle déjà à l'aide, et Sergio et les autres semblent tous essayer d'aider Miranda.